Bonjour, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous chez vous. Aujourd'hui nous sommes à Moncourt, en Haute-Saône, et nous allons aller à la rencontre d'un influenceur qui habite dans le village et qui a décidé avec d'autres de rénover l'église. Et puis tout de suite, rencontre avec Christophe et sa compagne, ce sont des créateurs. Bonjour. Donc vous êtes Christophe. Oui, c'est moi. C'est ça. Alors on est dans votre domaine, donc c'est le petit chalet. Le petit chalet à Moncourt, tout à fait. D'accord. Donc vous avez métamorphosé la friche qu'il y avait ici avant? C'est ça. C'était beaucoup la friche. Du coup, il fallait exploiter ce terrain-là. On a voulu vraiment faire un endroit très bucolique. Et que nos gens, nos invités qui viennent ici puissent vraiment poser leurs affaires et se déconnecter voilà, de la vie du travail, de la vie en ville. On nous demande souvent si on était passé par des paysagistes, alors que non, on y a été bout par bout sans savoir où on allait. Il faut tenter, faut essayer, c'est ça votre philosophie? On tente toujours ce qu'on a envie de faire et je pense que ça nous ressemble en fait. Parce que donc vous êtes sculpteur métal? Moi, je suis vraiment sculpteur métal, ma passion, et c'est ce que j'aime réaliser. D'accord. Vous avez un atelier? Tout à fait, oui. On peut aller, je peux vous amener. Allez, on y va. Mais comment vous avez vu cette passion, Christophe? Écoutez, on a eu l'idée, donc via un ordinateur, pouvoir fabriquer des plans, et on les fait vraiment maintenant côté métal, et puis avec un petit effet rouille Corten qui va dehors, qui résiste longtemps. Parce que donc à la base, le métal, la sculpture, c'est votre formation de base, votre métier de base? Je suis de métier, oui, sur le métal, bon, pas forcément dans la sculpture, mais j'étais, métallier serrurier, beaucoup de charpentes, beaucoup de portails, beaucoup d'escaliers. Et là, c'est vraiment des nouveaux défis que je me lance, de pouvoir faire vraiment de belles sculptures, comme vous avez pu voir devant, notre devanture. Et le petit fond qui, bien sûr, va y rejoindre le papa et la maman devant. Parce que c'est fou, parce que c'est hyper réaliste. Comment vous organisez pour souder, Alors, avec ma partenaire, qui, elle, réalise donc tout ce qui est plan. Ensuite, je réalise des pièces, voilà, ça c'est une pièce numérotée. À chaque fois, vous voyez, j'ai tout un panel de plans. Donc on débite nos pièces, on les numérote et on va venir recoller morceau par morceau en suivant vraiment les angles, les concaves, les convexes, vraiment. Ah ouais. Maintenant, vous avez créé votre société il y a quelques mois Alors, on commence à être contacté par des communes, donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle, pour éventuellement faire des fresques de village ou peut-être des bonnes sculptures à mettre en place sur certaines places. Et ça commence à faire son petit bonhomme de chemin. Nous voici au cœur du village d'Amoncourt et nous allons aller maintenant à la rencontre de Julien, alias Flouze Flouze. Il est connu avec son célèbre séquin sur les réseaux sociaux et il a décidé avec d'autres de rénover l'église du village. Bonjour. Salut Fred. Ça va? Ça va et toi? Alors quels sont les? Donc c'est Julien, Flouze Flouze. Flouze Flouze aujourd'hui. D'accord. Parce que les gens me connaissent, je fais le beuillot avec mon auto dans le village, mais là aujourd'hui je profite des réseaux pour te parler de ma belle église. Ici depuis 5 ans dans ce village. Et toi tout de suite Ça m'a sauté aux yeux. Le premier Noël que j'ai passé ici, l'église était fermée. Alors quand on est petit, tous, on va à l'église, on va à la messe de Noël. Et de voir cette église fermée, ça m'a tué le cœur. Et je me suis dit l'année d'après, allez, je fais quelque chose pour mon église. Et j'ai fait ma petite crèche. Ça fait combien d'années qu'elle a été fermée? Quasiment 40 ans. 40 ans qu'elle a été fermée. D'accord. Oui, c'était du salpêtre, par terre c'était trempé, le bois n'était plus verni, c'était vraiment en piteux état. On peut voir encore sur les plafonds les taches d'humidité. On a suivi évidemment Julien, on s'est mis dans son sillage parce qu'on a compris sa démarche. Comme on le dit souvent, l'église c'est le centre du village, l'avoir fermée durant toutes ces années, pour les uns les autres. En fait, c'était notre but déjà de décorer l'église pour la rendre attractive et en même temps permettre de la faire revivre. Il y a la force des bénévoles, c'est une certitude. Il y a aussi ce coût. Le coût financier. On a des très gros travaux de toiture, on a pour plus de 200 000 euros. 200 000 euros. On s'arrange avec la commune qui nous suit aussi. Ils ont réussi à débloquer entre 10 et 15 000 euros pour panser les plaies du toit, pour éviter que ça tombe vraiment en ruine et que tout s'écroule. Il y a eu des sollicitations Oui, j'ai essayé de contacter Stéphane Bern, avec lui qui est amoureux du patrimoine français et de son architecture, s'il pouvait nous filer un petit coup de pouce. Et aussi la Fondation du patrimoine, l'antenne Franche-Comté, je les ai contactés. Ils veulent nous suivre aussi dans l'organisation d'une cagnotte pour réparer l'église et l'entretenir. Toi, le petit plus, c'est que
ta communauté, je suis sur les réseaux sociaux. Oui. Quels ont été les retours? C'était extraordinaire parce que j'ai des gens du coup qui me suivaient même pas sur les réseaux, qui m'ont suivi grâce à ça. Il dit le flouze, il est dans une église, mais qu'est-ce qu'il peut y faire d'Ivoire? L'année dernière, je me suis lancé dans une petite crèche de Noël, les copains. Et quand j'ai lancé un peu l'appel au secours pour le toit qui était complètement délabré, on m'a dit moi je suis de Brest, je suis de Dijon, je suis de Paris, je viens ce week-end, je vous file un coup de main, des électriciens, des couvreurs. Enfin, on a eu tous les corps de métier et c'est là que j'ai vu qu'il y avait un réel engouement pour le patrimoine français. Merci de nous avoir accueillis. Merci à toi, Fred. Quant à nous, le rendez-vous chez vous se termine en ce jour ici à Moncourt. À bientôt.